Quelles sont les charges rétrocédées aux régies financières à fin avril 2024? On en parle dans cette édition Zoom Eco Live. Mesdames et messieurs, merci de rester fidèles et bienvenue à ce numéro qui abordera également cette bonne nouvelle. On parle de Inga avec 90 MW supplémentaires pour améliorer la desserte en électricité. Nous recevrons sur ce plateau également un invité qui commentera avec nous la situation actuelle lorsqu'on parle de desserte en électricité. Nous avons tout, on débute avec les nouvelles en bref et c'est tout de suite. Avec l'appui financier de la Banque africaine de développement, la Société nationale d'électricité a signé un contrat avec la société chinoise China Zhezuba Group Company Limited pour la réhabilitation du groupe 6 de la centrale hydroélectrique d'Inga 1 située dans la province du Congo central. C'était le mardi 4 juin 2024 à Kinshasa en présence du haut cadre de deux parties. Cette collaboration multilatérale entre la SNEL SA, l'entreprise chinoise CGGC ainsi que la BAD permettra de moderniser et de renforcer la capacité de production de la centrale hydroélectrique d'Inga 1, contribuant ainsi à l'amélioration de l'approvisionnement en électricité en République démocratique du Congo. Plus de détails sur Zontéré Copenhague. Au vu de ses immenses potentialités en ressources naturelles, notamment les forêts, la République démocratique du Congo ne devrait pas passer à côté des opportunités du marché du climat. Stéphanie Mbombo, envoyée spéciale du président de la République pour la nouvelle économie du climat, a relevé que le pays peut générer jusqu'à 600 millions de dollars américains de bénéfices en investissant 5 millions de dollars américains dans un projet d'usine de production de réchaud à induction. Au cours du lancement de la plateforme Mongabay, le mardi 4 juin 2024, l'actuel ministre délégué par le ministre d'État en charge de l'environnement et du développement durable Stéphanie Mbombo a insisté sur la prise de conscience de décideurs politiques pour permettre à la RDC d'être au rendez-vous des enjeux. Plus de détails sur Zoom-Copenhague. La première ministre de la République démocratique du Congo, Judith Suminwa, a réuni ce mardi 4 juin 2024 le membre de son équipe gouvernementale pour une prise de contact. Organisée à l'hôtel du gouvernement à Kinshasa, cette rencontre a été une opportunité pour la chef du gouvernement congolais de fixer les règles à suivre pour une meilleure cohésion au sein de son équipe. L'urgence pour la première ministre, c'est de nous mettre très rapidement au travail. Elle a recommandé aux membres du gouvernement d'observer un certain nombre de règles. Elle a beaucoup insisté pour la nécessité pour nous de travailler en équipe, dans la discipline, de nous assurer d'être efficaces et disponibles à l'œuvre de la RDC, a déclaré Patrick Muyaya, ministre de la Communication et des Médias et porte-parole du gouvernement congolais. Plus de détails sur Zontéré Copenhague. Suivant les prévisions de l'Association de transport aérien international, il ressort que l'année 2024, à l'échelle internationale, les compagnies aériennes, dans leur ensemble, devraient enregistrer un bénéfice net combiné de 30,5 milliards de dollars américains contre 27,4 milliards de dollars américains en 2023. Ces chiffres révisés constituent une amélioration par rapport aux 25,7 milliards de dollars américains annoncés plus tôt. À cet effet, le revenu total de l'industrie devait atteindre près de 996 milliards de dollars américains en 2024. Plus de détails sur Zontéré Copenhague. Les chiffres, on en parle avec Judith Tounamaka. Elle nous présentera le tableau de tous les jours. Il s'agit de l'évolution du taux d'échange en République démocratique du Congo, mais aussi elle va aborder la thématique du jour. Ah ben oui, les chiffres clés, c'est tout de suite. Judith Tounamaka, bienvenue. Merci. Alors avec vous, nous commençons, comme d'habitude d'ailleurs, avec l'évolution du taux d'échange en République démocratique du Congo qui est retenu hier. En prenant en compte le tarif de bourse en République démocratique du Congo, commençons par l'officiel où 1 dollar se change à 2812 francs, un franc CFA vaut 4,63 centimes et 1 euro s'interchange à 3043 francs. Maintenant, prenons le cas du marché parallèle. Nous nous sommes focalisés particulièrement dans la commune de Lingwala et dans ce lieu, 1 dollar se change à 2800 francs, un franc CFA vaut 4,70 centimes et 1 euro se négocie à 3500. Alors, Judith Tounamaka, avec vous, nous parlons de ces charges rétrocédées aux régies financières à fin avril 2024. Et la question est simple, combien exactement ces chiffres, l'enveloppe totale que le gouvernement congolais a pu rétrocéder aux administrations financières? Effectivement, un montant de 380,2 milliards de francs congolais, soit 100 millions de dollars américains, a été rétrocédé aux administrations financières de la République démocratique du Congo à l'échéance du mois d'avril 2024. Ces données ressortent justement des états de suivi budgétaire
de la Direction générale des politiques et programmations budgétaires du ministère du Budget. La même source indique que les prévisions budgétaires pour la rétrocession aux administrations financières à la période considérée ont été fixées à hauteur de 455,7 milliards de francs. Il est également important de parler de combien est-ce que ces régies ont pu mobiliser à chacune pour cette période justement d'avril 2024. Le document de la Banque centrale du Congo renseigne qu'à l'échéance indiquée, les régies financières de la RDC ont à elles seules mobilisé exactement 10 milliards de francs congolais, soit 3,5 milliards de dollars des recettes. Dans un document publié récemment par les experts de la BCC, il a été renseigné que les recettes proviennent des impôts directs et indirects, DGI, qui ont atteint 1215,7 milliards de francs congolais. Les recettes douanières, DGDA, se sont élevées à 8837,2 milliards de francs congolais et celles de la parafiscalité DGRAD qui se sont établies à 2334,2 milliards de francs congolais au mois de mai 2024. Merci beaucoup à vous, Judith Onamaka, pour cette précision. Je rappelle que vous étiez à la présentation des chiffres. Merci à vous, Guy. C'était un plaisir. Nous 95 MHz pour améliorer la desserte en électricité. C'est Déborah Mujinga qui nous donne plus de détails dans sa rubrique dossier. Déborah Mujinga, bienvenue. Merci. Alors on démarre déjà avec cette question qui nous présente un état des lieux actuel de la situation de desserte en électricité. Parlons d'abord, pour commencer, de Kinshasa, la capitale de la RDC. Alors, il est vrai que la population ne cesse de se plaindre avec cette question de coupure intempestive d'électricité. Et à côté de cela, il faut quand même payer des factures qui viennent avec parfois des prix très exorbitants. Et aussi la question de délestage dans les différentes communes et quartiers de la ville pose encore problème. Et pour mieux palper la réalité, notre équipe des reporters était sur le terrain pour en savoir un peu plus. Et je vous prie de suivre avec nous ce reportage et on se retrouve tout juste après. Voilà, nous allons suivre ces propos recueillis qu'elle nous ramène et on va se retrouver juste après pour poursuivre avec notre sujet du jour. Le courant est vraiment médiocre, c'est médiocre. Bon, en fait, c'est un problème qui date de longtemps. Il y a trop de raisons. Tantôt on nous parle de réseaux qui n'est pas fiable, tantôt on vous parle de la tension qui n'est pas bonne à partir de la production de Inga. Tantôt on vous parle que vous avez un problème de câbles dans votre avenue ou dans votre quartier. Il y a une multitude de raisons. Et pratiquement pour moi, que je trouve que c'est une irresponsabilité de la part des dirigeants. Malgré le minime, il y a courant au Bapé Sarabisoana. Sauf foutite Bakatiango. Le minime, on a besoin d'un caca parce que nous avons tout le temps besoin de ventilateur. Hermoro Boye Pena. Nabutu, donc à partir de 20h, peut-être le matin, c'est difficile de courir Katana. On a mis le gouvernement pas nous na machine électricité dans Boka. Il y a de temps en temps. Pour la machine bimisaka ba facture fait la courant ba machine ne bakate pour la nini. On a question dans un gouvernement ba kozongi c'est la biso et y a pas to yeba pourquoi. Musale beda ko ça pour l'électricité des alliés mais il y a pas que volonté un peu moins. En suivant ce propos, Déborah, on doit le dire qu'il y a un problème et le problème il est profond. Alors la question est simple, quelles sont les mesures prises par la SNEL pour pallier le problème? Alors il faut savoir que la SNEL n'a pas croisé ses bras, elle travaille comme ça d'arrache-pied pour décanter cette situation et en finir avec ces différentes plaies. Et en termes de réalisation, il faut quand même prendre en compte ces rétablissement de 90 MW additionnels du groupe 23 Dinga 2 et cela a permis de desservir un quartier de la commune de Limité. Nous sommes comme ça dans la ville-province de Kinshasa et c'était en date du week-end dernier. À côté de ce 90 MW additionnel, il faut également parler de cette deuxième réalisation. C'est donc ce contrat qui a été signé entre la SNEL et une entreprise chinoise et ça s'est passé le 4 juin dernier. Alors, il faut savoir que c'est un contrat de réhabilitation du groupe 6 de la centrale hydroélectrique Dinga 1. Et il importe également de dire que cette réhabilitation va passer par le financement de la Banque africaine de développement. Alors, précisons que c'est quand même une bonne nouvelle parce qu'avec cette signature, cette tribune numéro 6, qui n'a pas été réhabilitée depuis sa mise en service en 1972, sera retirée du réseau.
Et une dernière précision, il faut quand même savoir que cette réhabilitation va permettre d'augmenter la capacité de production de la centrale Dinga 1. Je vous ai entendu parler de l'augmentation justement de la production. On aimerait savoir quels sont les chiffres de cette augmentation de la production, mais aussi la période qui devra accueillir les travaux qui doivent se faire. Pour ce qui est de chiffres, il faut noter que la puissance du G16, une fois réhabilitée, va augmenter de 10%, passant de 58,5 à 65 MW. Pour répondre à votre question en ce qui concerne la durée de travaux, cette firme chinoise a fait savoir que cela va s'étendre dans une période de 23 mois. Alors, on va se quitter avec cette question, et je m'en voudrais si je ne vous la pose pas d'ailleurs. Combien exactement la capitale Kinshasa a besoin en termes de mégawatts pour résoudre ce problème de déficit en desserte en électricité? Alors, en soi, pour vraiment satisfaire la population congolaise, ou du moins s'il faut rester uniquement dans la capitale, la SNEL doit produire au total 1250 MW. Mais jusqu'ici, elle n'est produit que 550 MW. Mais on reste quand même confiant parce qu'avec les différents contrats, avec les différents travaux qui s'y font, on se dit que dans les jours qui viennent, dans l'avenir, la Société nationale de l'électricité va finalement atteindre ce chiffre de 1250 MW et comme ça mettre tout le monde à l'aise. Merci beaucoup à vous pour ces détails. C'est à moi de vous remercier. Desserte en électricité, on en parle. Vous avez suivi le dossier du jour qui est revenu sur les difficultés, mais aussi sur une bonne nouvelle, l'amélioration de cette desserte. On parle des Inga, mais nous avons prévu avoir plus de précision avec un invité sur ce plateau. Il s'appelle Gardidiana. Monsieur Gardidiana, bienvenue. Merci. On doit dire quand même depuis un temps, il s'observe un problème, une difficulté en desserte en électricité. Ça remonte de plusieurs années. S'il faut parler de Kinshasa, capitale de la RDC. Et le problème, c'est la question qui arrive, c'est une affaire d'homme, de manque de politique ou d'incompétence? Je crois que c'est une question transversale. Il y a d'abord le problème de compétence à la gestion, mais il y a aussi, j'ai envie de dire, un passif assez lourd au niveau de la SNEL. Parce que vous vous souviendrez que la capacité en termes de desserte doit répondre aussi à la croissance démographique qu'on connaît, ou surtout à l'extension de villes, particulièrement Kinshasa. Quand vous regardez le taux de consommation, d'il y a cela 15-10 ans, on évolue à une vitesse d'éclair. Mais aujourd'hui, je crois que quand je parle de questions des compétences, c'est question de savoir bien identifier le problème, mais aussi l'État doit permettre à ce que, comme je l'ai dit toujours, qu'il y ait un capital productif pour réinjecter dans ces secteurs-là. La plupart des turbines qui nous servent aujourd'hui de moteur pour pouvoir reproduire cette énergie-là sont presque des engins vétustes. Quand on parle de ça, Kinshasa, encore la RDC n'est pas un pays qui doit rester dans la production que de l'énergie électrique via le secteur hydroélectrique. On a une forte capacité en énergie solaire, on a une forte capacité en énergie éolienne, sans compter avec les énergies fossiles, quitte à nous de pouvoir définir une très bonne politique pour pouvoir répondre à ces besoins qui aussi ont besoin. Selon vous, quelle serait la piste de solution? Privatiser ou libéraliser la SNEL? La libéralisation est déjà intervenue, je crois, si j'ai bonne mémoire, depuis 2013. Ça n'a pas produit résultat. Ça n'a pas produit d'effet parce que le problème n'est pas dans la forme, le problème c'est dans le fond. On ne résout pas un problème structurel en prenant des mesures d'ordre conjoncturel. Ça ne passe pas. Aujourd'hui, par exemple, si on veut parler de la SNEL, l'une des raisons, c'est que la SNEL, c'est vrai, a un passif. Le Congolais aujourd'hui a développé une certaine aversion vers le paiement de factures. Et ça, c'est une vérité parce qu'à la base, la SNEL elle-même ne sait pas offrir un service de qualité aux gens. Et pour ça, moi, j'ai toujours proposé depuis toujours, il faut changer le mode. Il faut éviter à ce que la SNEL soit à la fois productrice, distributrice à la fois. Pour moi, il faut scinder le rôle de la SNEL. Il faut que la SNEL reste au niveau de la production, mais au niveau de la distribution et au niveau de la consommation, c'est-à-dire le paiement, essayer de scinder ces différents services pour mettre en place le besoin de résultats. Peut-on dire que la RDC aujourd'hui est frappée par une sorte de manque de technologie, de technicité, ce qui occasionne aujourd'hui la situation telle que décriée par plus d'une personne? J'ai l'habitude de le dire, la RDC, c'est manque de technologie et de technicité en même temps. C'est pas manque de technologie, je crois que c'est plutôt manque de, je dis, le sens du devoir.
C'est ça pour moi. Parce que les techniciens, il y en a plein. Il y a des gens qui maîtrisent bien le secteur hydroélectrique. On a autant d'experts ici. Ce n'est pas la première fois qu'on est à la tête de la SNEL, de fils maison. Mais les résultats n'ont jamais satisfait, on doit le dire. Non, mais et même l'actuel ministre qui est élevé à la tête du ministère des hydrocarbures, plutôt des ressources hydrauliques, voilà, a été à la SNEL, mais beaucoup ont remis en cause son mode de gestion. C'est là où je vous dis, la SNEL aujourd'hui est à la fois agent qui occasionne sa propre perte. J'ai évoqué ici le problème de pourquoi le Congolais paye difficilement. Le paiement de facture de la SNEL est devenu très difficile parce que c'est une question de rapport qualité. Vous ne pouvez pas exiger aux gens de payer quand la desserte n'est pas convenable. Plus on laisse le dossier pourrir, plus c'est la SNEL, l'entreprise, qui en manque à gagner. Et je ne parle que de la consommation au niveau général du petit peuple. Mais la plupart de grands consommateurs, si vous voulez, beaucoup ne payent pas les factures à temps. Mais la RDC s'est présente il y a une prise. Ailleurs comme un pays solution en ce qui concerne les dessertes en quand on dit on est pays solution, c'est parce que, je viens de vous le dire, on a la capacité d'explorer les différentes orientations de production énergétique. On a la capacité d'aller vers les énergies fossiles, on a une forte capacité de l'énergie solaire, l'énergie éolienne, sans compter l'énergie hydroélectrique. Le problème, c'est à ces niveaux-là. Mais un peu comme dans la plupart des questions, on est resté borné, on est dans la politique de consommation. Kinshasa a besoin, si ce n'est que pour la SNEL. La SNEL a besoin d'être, en tout cas, j'ai envie de dire, restreinte de certaines obligations. Il ne faudra pas qu'on laisse l'ensemble de la chaîne à la SNEL. Que la SNEL reste à la production, mais au niveau de l'acheminement et de la distribution, qu'on mette d'autres entreprises qui pourront permettre. Je prends un exemple ailleurs. La société de l'État se limite à produire une capacité tenant compte de la consommation locale. Mais au niveau de l'acheminement, on ouvre la brèche avec la sous-traitance d'autres entreprises qui arrivent. Ceux-là auront l'obligation de rendre un service de qualité pour pouvoir faire un chiffre d'affaires. Mais dans ça, l'État garde ses parts. Et aussi dans la distribution, c'est à ces niveaux-là qu'on peut diversifier. Aujourd'hui, les gens parlent souvent du projet Inga 3. Oui, mais le problème, c'est qu'avant de pouvoir parler Inga 3, on a la culture de ce qui est neuf, mais après, on aura le même problème d'entretien, on aura le même problème de maintien d'engins, on aura le même problème d'assurer la qualité de service. Et ça, c'est tout notre problème. Et donc, la priorité pour l'actuel ministre, c'est avant tout, on ne parlerait pas d'assainir, mais plutôt d'amener des réformes. Identifier et ramener des réformes. Amener des réformes, ça veut dire que faire en sorte que cette centrale-là revienne à neuf, fonctionne en plein régime, parce que la centrale Inga, que ce soit 1, 2, ne fonctionne pas en plein régime parce qu'il y a des turbines qui sont en panne depuis des lustres et que je ne peux pas comprendre que l'État congolais ne soit pas en mesure de pouvoir injecter. La maximisation de recettes. C'est ça notre problème. L'entreprise garde toujours des matériels vétustes. Et à ces niveaux-là, vous ne pouvez pas exiger le paiement de facture quand le service n'est pas de qualité. Mais au-delà de ça, je crois qu'en tant que ministre maintenant, il quitte une dimension qui était simple de chef d'entreprise. Maintenant, il faut apporter des réformes. C'est comme je dis ici, on peut alléger les problèmes de Kinshasa. On peut alléger la desserte. On peut réduire le fonctionnement encore, la consommation, le besoin en énergie que la SNEL ne sait pas compenser. La demande est tellement énorme, mais on a la possibilité. Avec les centrales nucléaires, les centrales éoliennes ou solaires, on peut juguler le manque de desserte en électricité, surtout pour les questions d'industrie. C'est une technologie qui devra être développée dans ce pays? Non, ce n'est pas question de technologie qui doit être développée, c'est question de mettre en place une politique convenable et de pouvoir se doter. Le moyen, on en a. On nous vante ici la mobilisation des recettes, on nous vante ici les périodes de vaches grasses en termes de mobilisation, mais je crois que la meilleure des choses à faire, c'est là. Et c'est là où intervient la notion de la réduction des trains de vie. Il faut, à la limite, après qu'on arrive à définir c'est quoi la priorité. Quelque chose comme la desserte ou la production énergétique, je pense qu'en 2-3 ans, avec une bonne politique, on peut faire en sorte que Kinshasa ne puisse plus jamais parler de délestage. Pas Kinshasa, l'ensemble de la RDC, on ne puisse pas parler de délestage. C'est-à-dire qu'on a plusieurs pistes à exploiter ou à explorer, mais malheureusement, on est resté borné dans cette politique de maintien, dans cette politique de consommation à la va-vite, alors qu'il faut avoir les yeux, il faut regarder plus loin que le bout du nez. Merci. Et c'est ça notre difficulté aujourd'hui. Merci beaucoup à vous, Gardidiana, pour cette disponibilité. C'est à moi de vous remercier. Après lui, nous allons poursuivre pour prendre cette prochaine rubrique, et c'est tout de suite après ceci. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. La saison sèche s'annonce et il est recommandé à tout le monde de se prévenir contre le froid. Ah bah oui, aujourd'hui, le marché
nous amène à découvrir avec précision à l'appui le prix des vêtements contre le froid. Et c'est Naomi Kandé qui nous y amène à travers sa rubrique Zoom Wendy. Commençons notre marché du jour avec un pull neuf de première qualité qui varie entre $15 et $75. Le pull de seconde main, connu sous le nom de ballon, revient entre 15 000 francs et 30 000 francs. Pour ceux qui préfèrent le pull avec capuche, un pull à capuche mixte se fixe au prix de 20 000 francs pour la seconde main. On retrouve également le pull à capuche pour femmes qui commence à partir de $15. Celui de seconde main à 25 000 francs congolais. Celui de hommes se vend à partir de $20, de seconde main à 20 000 francs. Pour vous protéger davantage contre le froid, le bonnet pour adultes neuf se vend à $10. Celui de deuxième qualité à $5. Bonnet pour enfants se fixe au prix de $5. Pour le fan des gants, une paire de gants pour adultes contre le froid se fixe au prix de 8 000 francs congolais pour une seconde main. Une paire de gants neuves se vend à $15. Celui des enfants de seconde main se fixe à 8 000 francs. Une paire neuve à $10. Et pour finir notre marché, une écharpe varie entre 12 000 francs et 30 000 francs, tout en dépendant de la matière et de la longueur d'une écharpe. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Il est temps de noter les différents rendez-vous qui jalonnent la semaine. Nous allons démarrer avec la rubrique Agenda qui nous est présentée par Adassa Grasse. Bienvenue à l'agenda. Voici les entrevues du jour. La nouvelle session Meet the Coach, organisée par Level Up School, est prévue le vendredi 7 juin 2024 à partir de 10h. Sera axée sur comment acheter en Chine chez Alibaba et être livré à Kinshasa. À présent, un autre rendez-vous à prendre, il s'agit de Business Conference, prévue le 9 juin 2024 de 14h à 16h à Kinshasa, et abordera le thème ci-après, comment créer son plus grand investissement transmissible en héritage. Et pour finir, Black Africa prépare Business Conference le 15 juin 2024 de 15h à 17h à Kinshasa et sera axé sur ce qu'il faut connaître avant de créer une entreprise. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. C'est art de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main. Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre. Faisons cette fois-ci un tour dans la province du Kwilu, dans le Grand Bandundu, pour présenter cette activité menée par cette dame. Elle est vendeuse de fruits depuis plusieurs années. Principalement, on parle ici de Tondolo. Ah bah oui, elle est derrière cette activité depuis plusieurs années, mais comment fait-elle pour s'organiser? Élément de réponse dans cette rubrique, article 15 que vous propose Benita Moueni. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Ah, toza na kasai na péage nazoteka tondolo mosala na ngai yango nasalaka biloko oyo ebimaka na zamba na biso te ezalaka banzete ya makasa boye yango eboti na se toke kobuka tocimolaka yango na mabele. nazwaka mbongo kosonga libota yango natekaka ne nasomba tekaka te nateki 1000 francs ezosonga ngai na libota na nasomaka
paye 15 000 francs. Na sachet moi na te à 1000 francs. Donc c'est la kamenge eza article 15 de paye na biso moko. nazwa nanga mosala osala te naza diplômé na silisa me lokola mosala eza te yango nasala nanga mosala oyo nazokende kriye ke navanda. bakonza mbo wana opesa na kosenga nano merci ndenge batiela biso wenze oyo biso totekaka ezosonga biso na mabota na biso. Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Res Publica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoomeco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. Voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et la suite, c'est sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Au revoir et à très vite.